elle à Lyon avec son copain. Dès qu'elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une entreprise de 9 personnes qui concurrence les plus grosses productions françaises. Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. L'industrie du X a totalement muté What ces dernières années. the fuck? Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur ce site, les consommateurs paient directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Lui, il vient d'arriver. Donc il a reçu le message de bienvenue. La majorité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques. Non, non, pas pour faire le manga. Non. Pas pour faire les trucs, nan. Moi, bon, voilà. Je respecte tout le monde. Voilà. Je respecte tout le monde. Je respecte que je juge pas le physique des gens. Tout ça. Je ne jugerai jamais le physique d'une personne. Mais il y a vraiment des gens qui achètent ça, là? Non. 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 Les gars, faut me dire. Il y a vraiment des personnes qui achètent. Genre, il y a des gens qui achètent ça. Quand je dis j'ai acheté ça, je parle de la personne. Hein. Si tu veux, je parle pour toi, mais vas-y, parle. Dis-moi. Non, mais surtout, en fait, c'est... What the fuck? Genre, la poteau, je sais pas, après, c'est pas ma cam, hein. Mais... Waouh! Vous captez le délire, frère? Genre... sur Internet. La Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du sexe, alors que de son côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les plateformes comme OnlyFans. À tout moment, dans un mois, on doit se connecter sur avec France Connect, quoi. MDR, c'est vraiment vrai. Il rigole, mais ça, c'est vraiment vrai. C'est pas Derrière drôle. cette illusion d'argent facile se cache une violente réalité. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Pendant ces 3 jours, mon regard a beaucoup changé. J'ai accompagné Kala à l'hôpital, j'ai découvert comment elle gère ses relations virtuelles avec des hommes, et à la fin, j'ai même assisté à un tournage. Mais j'étais surtout loin de m'imaginer que j'allais rencontrer des personnes avec des C'est parcours qui? et Elle des peut pas tourner motivations à MDR. aussi What the fuck? différentes. Ouais, c'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel. Attends, c'est trop fort. T'es ingénieur et tu fais ça? God damn. Fais des longues études pour terminer là. Les gars, quand je vous dis les études, ça sert à rien. Donc toi, t'as commencé comment? Ah, je rigole, hein, les gars, je Moi, j'ai rigole. commencé à l'accueil des bureaux Les gars, en d'avocats, gros, il y a des des bureaux bugs, ils des payent banques, pour voir des à meufs essayer de avec vendre des des corps culottes. pas Je full pense up que ça s'appelle attirants. vendre ta culotte. Kala a 27 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, elle est sur Hein plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits comme... Et après le bac, t'avais fait quoi? J'ai fait une école de maquillage, mais j'étais trop nulle. Tu vois, les meufs qui ont pas de goût, moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche par curiosité? J'avais pas besoin, j'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC, quoi. Tu vois, genre, tu te dis, en fait, je veux pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocats, et j'ai envie de gagner un peu plus, quoi. Moi, j'ai toujours vécu dans un milieu très moyen. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. J'ai jamais vécu de choses absolument horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des amis. J'ai été un peu bully, mais c'est parce que j'avais une mèche rouge, j'aimais les mangas, et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie était bien. Ah, c'est parce J'ai bien qu'elle aime rencontré les d'autres. mangas, je pense. C'est pour ça, non? Elle a mes 10 ans pour finir sur OnlyFans. Regarde, t'as vu, j'ai oublié en mode quoi? Full Metal Alchemist? Oh mon dieu! Tu te réveilles à quelle heure? Là, 7h30, mais normalement, 8h, c'est bien. 8h30, c'est bien. 7h, c'est tôt. Si j'ai choisi de plus travailler dans un bureau, Ah, c'est pas regarde, de me réveiller à regarde, 7h, normalement. Toutes les semaines, Kala donne des ateliers payants pour aider les TDS sur OnlyFans à mieux gérer les réseaux comme Instagram, X ou TikTok pour attirer des clients Ah ouais? potentiels. Ces dernières années, OnlyFans est de plus en plus populaire. C'est le Covid qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs amateurs et des acteurs professionnels. Mais attends, son mec, là. Tourner avec des productions. En 2023, il comptait 305 millions d'inscrits. Une oreille kiffe. 4,1 millions de créateurs. Je peux lancer ça ou toi? Ça, si tu veux, tant que tu l'as déclenché. Et toi, Reda, tu fais quoi toi en attendant? Je range. Ça fait combien de mètres carrés ici? 170. 170? Lui, c'est Reda, le copain de Kala. Il est prof de guitare et fan de Kaamelott. Et de temps en temps, il participe aussi aux vidéos. On n'est pas autorisé Ah, c'est de temps en temps! Il est de temps. De temps en temps, il participe aux vidéos, quoi. Ou en gros, des fois, il laisse Jason participer à sa place. Le poteau, il est là. il voit sa copine en train de se faire défourailler. Il fait en mode. Non, en vrai. Attends, pause.
Fais un peu plus. Eh non, c'est trop. Eh, le monde il part trop en couille, frère. Eh, le monde il part trop en couille. Je suis désolé, le monde il part en couille. Je peux comprendre qu'on ait un délire, les gars, mais ça, c'est pas un délire. C'est un truc tellement malsain, ma gueule. C'est trop malsain. What the fuck? Il laisse Briscoe de ouf, frère. Mais c'est faux, ma gueule, c'est pas réel. Il a Bougaya, pas vraiment. Comment il a Bougaya, pas vraiment? Ah oui, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. C'est pas vrai, Minjubi, c'est comme dans les films. Ça doit être ça. Mince, il est sur le live. Qui est sur le live? Ah, louer des Airbnb. Ah, il est sur le live, Briscoe? Donc, voilà. Moi, on a trois pièces. Ah, mais c'est sale! Ah! Donc, voilà. Moi, on a Mais nettoyez! Mais c'est quoi ça? Ouais, vous êtes payé des je sais pas combien de millions sur OnlyFans là, vous rangez tout ça là, je sais pas quoi. Ouais, c'est dégueulasse. Trois pièces utilisables. Mais regarde son t-shirt, c'est quoi son t-shirt? Mais ouais, Bonjour. Trois pièces utilisables. Non, là ils abusent. Je vous jure, ils abusent. Non, je vous jure, ils abusent. Non, ils abusent. Ils abusent. Je veux pas être aussi sale comme as. Les gars, s'il vous plaît, ne soyez pas cracra comme ça, s'il vous plaît, les gars. Ne soyez pas au bout d'un moment, frère. Il faut arrêter ça. Ouais, vous avez 30 balais, limite. Bonjour. Coucou. Du coup, on a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond. Parce que finalement, on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu magouilland. Mais acheter des abonnés, c'est pas très cher. Et elle, c'est Juliette, la manageuse. Avant, elle travaillait dans le marketing et aujourd'hui, elle est embauchée en CDI dans l'entreprise de Kala. Reda, tu peux me faire un tour pendant que les filles étapent? Putain. Moi qui travaille en marketing, imagine, fini comme elle. Je vais faire tourner plusieurs personnes. Ou vous tournez pas. Si, ça nous arrive aussi de tourner aussi. Ça nous arrive de tourner. Et il parle comme si c'était normal. Oui, ça nous arrive de tourner, hein. Ça nous arrive de mettre le téléphone à côté, de se filmer et de s'envoyer, genre. Ouais, ça nous arrive. Je suis arrivé en France en fait. Pourquoi t'étais où avant? J'étais au Maroc. Ok. Et Ah, les Maroc. Non, c'est bon. Ah. Oh. je voulais absolument une guitare électrique, mais vraiment. Ah, mais frérot, c'est comment? Et j'en ai eu une et après j'ai fait plus que ça du reste de ma vie. Toi, Kala, elle a trop kiffé que tu fasses de la guitare. Toi, quand elle t'a parlé de son taf, t'as réagi comment au départ? Je savais ce que c'était parce que j'étais déjà client. Enfin, je veux dire, il y avait déjà d'autres créatrices que je suivais. Faut pas qu'il dise ça, wesh. Mais dis pas ça. D'autres mecs qui vont croire que s'ils payent, ils sont clients comme toi, ils vont sortir avec une meuf dans le fan aussi. Arrête, dis pas ça, wesh. Dis pas ça. Ça le fout, va. Du coup, c'est d'abord branler sur sa main. Je chasse le dragon. C'est comme ça que tu l'as dragué? Oui. On s'est rencontrés le soir de mon Il anniversaire. s'est d'abord branlé. Dans le bar où je fêtais mon anniversaire. Eh, vas-y, j'en veux plus. Sur mon téléphone et à un moment je lui propose de jouer avec moi et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et la semaine d'après on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Ouais, oui. Oui, ça allait très vite. Ah oui, d'accord. C'est pas le gars, ça a dit, c'était Billy. Ah ouais, il ressemble grave à Billy. Quand il y a besoin. Parce que là, tu m'as dit que toi, t'es pas forcément un grand bavard et tout. Du coup, il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Est-ce que pour Mais toi, ça me fait rien du tout. Oui, curieusement, quand il faut tourner, je suis pas du tout timide. Okay. Mais quand c'est tout le reste, je le suis. Montrer ta bite en live, t'es pas timide. Mais pour parler, t'es timide. Les gens, ils ont vraiment d'autres priorités dans la vie. Hein. Non, sérieusement. Ça fait encore avec le truc? Oui. Ok. Je me la suis rentrée. Ah, pour de vrai là. Ah. Ouais, vraiment bien profond. Aïe, Tu peux juste me nettoyer, me mettre un pansement? Ouais. Merci. T'as fait ça comment? On dirait Billy qui travaille à la bibliothèque de ouf. Dépasse. T'as vu, dangereux, on me tient un peu. J'imagine que c'est pas le plus dangereux. Non, tiens. Regarde. Ah, je vais mettre de la glace et je vais reprendre la masterclass. À toutes. À toutes. C'est très bien que si on pouvait faire des petites danses à poil, ça serait super, ça ferait plein de clients, trop bien. Mais Ouais, bon, la rigole, il y a rien de drôle. Je sais pas, j'ai pas connu. Faut faire du contenu qui soit accepté entre guillemets par les marques. Là, tu regardes mes derniers reels, ça va être problème de couple, posez-moi des questions, juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de. Non, en vrai de vrai, ça a l'air charbot, les gars. Hein. Ah non. Ça a l'air charbot de baiser, hein. La masterclass se passe bien. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf
T'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. Tu parles toujours. Donc en fait, il faut remplacer ce qui est mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Imagine, tu consommes quelque chose où t'es sûr que t'as des personnes consentantes. T'as des pratiques pas hard et des pratiques, genre, avec des gens contents. Pas que de la femme qui souffre. Alors What ouais, the c'est vrai, fuck? elle essaie de changer l'industrie classique, mais en fait, sur certains aspects, OnlyFans pousse à la reproduire, et ça, je vais m'en rendre compte dans les jours suivants. Mais pour l'instant, je l'accompagne faire ses tests MST. C'est parti. Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Par sécurité, elle doit se faire tester toutes les... What the fuck? 4 à 10 partenaires. Alors ouais, non, je rigole. Non, je rigole. Mais son copain, en vrai, dans l'histoire, en vrai. Mais comment exact... Non, je m'en fous des parents. Les parents, en vrai, ils ont déjà accepté. Mais le copain, moi, je dis, en fait, le copain, en fait. Le copain, comment il se dit, genre... je sais pas, d'être un cuck, genre... Je parie que t'étais pire à ton prime. À mon prime, oula, mon prime, c'était 1 tous les 5 ans, wesh. Ouais, et moi, les gars, moi, je suis pas dans ça, moi. Moi, je suis un... Moi, les gars, faut que je... Non, par contre, faut qu'on parle sérieux. Les gars, je suis le plus gros flemmard de tous les temps. Ça veut dire, des fois, ça me disait, viens, j'y allais pas, les gars, c'est tout. Frérot, j'y allais pas. Mais je vous parle sérieux, les gars, j'y allais pas. J'ai juste un flemmard. J'ai vu juste la flemme. J'avais la flemme. Je m'en foutais. J'étais juste un flemmard. Le nombre de fois où j'ai dit non, non, j'ai la flemme. Les gars, en fait, vous comprenez pas que moi, genre, ok, genre, j'aimais parler avec des raclis à l'époque. Et genre, j'étais dans une phase un peu charo. Mais genre, la phase charo, c'était que par message, hein. Après, de vrai, quand ça me disait, quand moi j'habitais à Argenteuil, et ça me disait, viens, tu vas à Évry, ou viens, tu vas dans le 9-3, mais vous êtes des fous furieux, jamais je me déplace. Je suis 45 minutes pour. Frérot, j'en avais rien à foutre. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais genre, je préférais jouer à FIFA qu'aller me déplacer. Je pense ça. Vraiment, vraiment. Non, en vrai, c'est bien, c'est une folie de faire ça. Mais c'est ça, frère, je pourrais pas me déplacer à H24. J'aurais une Gova, vas-y, Bellec, pourquoi pas, mais vas-y. Même prendre de l'essence, tout ça, là, non. Train que ça frotte, à coupe. 2 semaines. C'est vrai, Dans c'est la vrai. rue, Hein. les gens, ils t'arrêtent souvent Là, ou c'est pas un bon comparaison. Oui, en général, beaucoup. Quand je vais à des festivals, c'est pire, et quand je vais en soirée, c'est pire. Ok. C'est vraiment. Ouais, il y a beaucoup de mecs T'as qui des regardent son trucs contenu. méchants parfois ou pas Jamais. Les gens, ils sont adorables. Merci beaucoup. Salut, passe une bonne journée. Ça a pris une photo avec. Le poteau, il est sous le travail, il prend une photo avec elle. Non, ils ont pas honte. Hein. Vas-y. Je lui ai proposé un check. Tu vois, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Il y a un curieux derrière. C'est vrai. Si un noir coupe le stream. Ah oui, je vais couper le stream direct si un noir. Désolé, hein. Ouais. Ah si, j'ai un truc, en vrai, un peu intéressant. À cause de mes bras, je prends de la codéine. Hein? J'ai des gros problèmes d'épaule, de tendinite. Et je prends de la codéine. Et on m'en a donné Ah, j'ai reçu de la cocaïne. beaucoup. Ah, j'ai eu peur. Et faudra juste que je check à la fin de mon traitement que je sois pas. Oh, j'ai eu peur. Accro, vu que c'est de la codéine, faut que je fasse gaffe, je sais. T'en prends beaucoup? Quand je fais rien, j'en prends 3 fois par jour. Quand j'ai très mal du keto. Au calme, hein. Ça coule ou pas? Ouais. Ok. Si tu transmets un truc à une actrice, la meuf, elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment il y a rien. Ouais. Tu vois. Comme C'est pour Gucci. ça, c'est chiant, faut toujours le faire tout le Comment il temps. s'appelle Gucci Mane? Pas Gucci Mane, mais D'ailleurs, il y a j'en un profite truc. pour faire de la prévention avec Elle des dit- informations. Ne me La dis pas première- comment je sais ça, mais il y a un mec, il s'appelle Gucci, là, un Renoir, tout ça, je sais pas quoi. Apparemment, il a transmis des trucs à des personnes, genre pendant les tournages, tout ça. Me dites pas comment je savais, les gars. Voilà, ça a tourné c'est vraiment, ça a tourné partout, genre. Même Menden Ross, il en parlait, genre, tout le monde en parlait parce que le poteau, il avait niqué la moitié de la planète, donc c'était vraiment normal. Et je pense que ça, ils ont tous la MCD, frère. Non, pas le rappeur. Putain, pourquoi il m'envoie Trunks, celui-là, là? Attends, Gucci. En fait, j'ai pas envie d'écrire Gucci en OnlyFans. Et dans ma barre de recherche, il y a un mec, il est à moitié un Renoir avec une troisième jambe sur le truc. Genre, je sais pas comment vous dire. En plus, ah, c'est pas grave. De toute façon, attends. Gucci. OF. S'il vous plaît, il n'y a pas les trucs de. Voilà.
En fait, là, je suis obligé de taper des trucs de ouf. Je suis obligé de mettre BBC OnlyFans. Mais je sais, en fait, je sais pas comment vous dire la vérité, genre, mais je sais que frérot. Gunner. Je sais pas, j'arrive même pas à trouver son nom, frère, la vérité. Gucci, frérot. Pourquoi BBC? Ah, frérot, bah non, heureusement, je peux pas vous montrer son stream, hein, je serais tellement ban de baiser, frère. Il s'appelle Gucci. Ah, Gucci Third Leg, voilà, Gucci Third Leg. Me dites pas comment je le connais, frérot. Me dites pas comment je le connais, les gars. Mais je vous jure, parce que tout le monde en parlait en stream, genre. Cassine en parlait, tous les Américains ils en parlaient, forcément, on était obligé de savoir c'était qui, frère. Mais ouais, la vie, même pas besoin. Si, il y avait besoin, sinon. En fait, il s'appelle comme les chaussures. Je mets Gucci, frère. Ah, t'as vu? Ouais, Tattoo, il est là. Ah oui, lui, je le connais, hein. Allez vous faire enculer, hein. Ah, ça parlait de moi, nana, votre truc bizarre. Vous aussi, vous connaissez des balles comme ça, hein. Mais en fait, non, en vrai de vrai, je pense on a tous, on a tous vu. En fait, c'est passé partout, la vérité. C'est tellement parti. Non, j'ai juste vu, ouais, non, non, la même. Moi, quand j'ai vu, genre, Kai entend parler et, et, euh, et Eden Ross, ça me foutait. C'était trop marrant. Eden Ross, il était en mode là, il a appelé tous ses potes, il a dit, check-toi, ma gueule, il faut savoir, non, je sais pas quoi, frère. Je le connais pas, la vie, je masto à la mort, je le connais pas. Hein? La vie, je masto à la mort. Mais de toute façon, t'as pas besoin de savoir, wesh. T'as pas besoin de savoir. Ça me tue. Ça me tue. Mais moi, non, vas-y, c'est bon. Non, en fait, il faut que j'arrête parce que vas-y, sinon, on va pas rentrer dans un débat, frère. Il s'est leak tout seul. Ah ouais, c'est leak de baiser tout seul. Les tests IST sont pour 26 ans. Et la deuxième, c'est que Kala, c'est une exception en France. Les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois touchent en moyenne 100 € par mois hors taxe et galèrent à retrouver un travail ensuite. On parle des dangers des plateformes privées plus tard dans le sujet, mais je voulais le préciser dès maintenant. Premier message. Je vais aller charger mes batteries et on se rejoint vers 17h. Et toi, tu te reposes un peu. Ok, Dac. Allez, à toutes. Et pendant que Hier, les gars, ouais. j'en ai profité pour demander aux gens qui me suivent sur Instagram ce qu'ils voulaient savoir sur ce métier. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça, c'est un truc vraiment, ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ouais, ça me fait. En fait, je trouve ça trop chiant. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer, tu vois. Mais je pense que la génération, les gars, sans mentir, la génération, elle est foutue, hein. Frérot, même si par A plus B, je sais pas quoi, ton daron ou ta daronne, il bloque ton téléphone pour pas que tu aies accès à ça. Dans la cour de récré ou après la cour de récré, il y a forcément un enfoiré qui va dire hey, regarde frérot, elle est à poil. C'est obligé, il va le montrer sur le téléphone, c'est tellement fini. En fait, tu peux rien y faire contre ça. Tu peux vraiment rien y faire. Genre, c'est même pas, genre, même quand t'es daron, t'essayes de vérifier, il va toujours trouver un moyen une solution pour regarder des bails comme ça. Sa solution, c'est d'aller chez son pote, lui montrer des vidéos, je sais pas quoi. C'est obligé. C'est obligé. Moi, regardez, la première fois où j'ai vu ça, c'était au striptease de GTA 4. C'était chez mon poteau juif. Quand j'étais tout petit, j'étais quoi? J'étais en primaire. La primaire, j'étais en primaire, j'étais en CE1. En CE1, le poteau, il m'amène dans le strip club. Vraiment, dans le strip club. Et il ferme la porte, il fait regarde, elles sont toutes nues. Mais sérieux, c'est foutu, frère. C'est Tu foutu. vis avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent, et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire bah. Ce dragon céleste MDR. En fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait, tu gagnes pas d'argent. C'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale de la sexualité, le consentement. Imaginez, plus tard vous avez des gosses, enfin, si vous décidez d'avoir des gosses. Comment vous géreriez ça? Est-ce que ce serait... Est-ce que ce serait quoi l'âge limite? Non, ça sera à 18 ans, ouais. Ah ouais, 18 ans alors? 16, abuse-toi. 16, non, pour moi 15-16 c'est bon. Moi, c'est une question qui me terrifie, hein, l'histoire d'un réseau social pour un futur enfant. Parce que moi, je me faisais harceler au collège.
bah une fois que je rentrais à la maison, ça s'arrêtait quoi. Enfin je veux dire, j'avais pas une porte vers par exemple tous les gens qui pouvaient parler sur moi. Il y avait pas oui c'est ça, il y avait pas par exemple un réseau social où j'aurais pu continuer à être humilié et où j'aurais pu être constamment. Après, en vrai, de vrai, t'es encore humilié parce que ta meuf se fait tarot devant des caméras par d'autres bougs. En vrai, de vrai. Est-ce que c'est de l'humiliation pour vous ou pas? Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, je sais pas, je me tais. Exposé à ça. J'avais un ordinateur tout seul dans ma chambre. J'utilisais. Abolition. Bah, c'est tout, j'avais peur que les pensent là. J'avais pas regardé les trucs. C'était juste. Ah, moi, je vous savais, moi, à l'époque, je savais pas l'historique, ça existait. Ah, j'aime beaucoup poser les gars, désolé. Hein. Mais à l'époque, je savais pas l'historique, ça existait. J'avais un ordinateur comme lui. Je sais pas, et mon daron, un jour, je sais pas, il guette l'ordinateur et. Bah voilà, il guette l'historique. Hein. Je suis resté 2h30 dans les toilettes. Au bout d'un moment, bah, j'avais des crampes. Je me suis dit, je vais sortir. Hein, autant se faire niquer, quoi. Dans tous les cas, faut que j'aille dormir. J'étais fatigué. Voilà. Je suis resté 2h30 dans les toilettes. Le PC, il était à côté, donc tu pouvais rien faire. Le PC, il était dans le salon. Donc en fait, tu vas pas regarder du dans le salon. Donc en fait, ça résolvait toute la question. Aujourd'hui, les ont règles vu ont un changé pour esclave à l'industrie côté de leur classique fils, du Dragon luxe qui fait Céleste, face ils ont à dû de nouvelles serrer. lois en France. Les Ouais, géants bon, doucement, comme mais Joby, Google, ouais. qui appartiennent majoritairement Je vais pas trop loin, ma gueule. à Hello, doivent maintenant Ça se voit, exiger il aux se BR sur utilisateurs les de vidéos de prouver leur sa meuf majorité. avec d'autres boucs. Mais Avant, oui, n'importe qui pouvait sûr. tenter de cliquer C'est sur sûr. une déclaration sur l'honneur. Et ça, bah, ça les embête. Parce que la France, c'est le deuxième plus gros marché de... sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont basés en France. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors en conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour Kala, c'est une fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites, en fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher du porno, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là, tu vas avoir des choses horribles. Donc moi, je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès que aux majeurs, évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi la solution? Aujourd'hui, le premier visionnage de porno chez les ados, c'est 13 ans. Et à une Vous, c'est époque quel où âge, il y a les gars? beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont Moi, été j'étais exposés 7. sur Internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que la pornographie va créer des schémas violents et altérer l'image de la sexualité réelle. Alors ces restrictions, ça a amené du monde sur des sites lugubres, mais surtout sur OnlyFans, où la vérification de la majorité est obligatoire pour les créateurs comme pour les utilisateurs, via une entreprise tierce qui demande une photo ou une Mais vas-y, mais publication avec des clés ça, je l'avais fait. Tu sais que cette application, je l'ai. Mais pour mon passeport et pour mon passeport et pour ma carte d'identité, parce qu'aux États-Unis, t'es obligé d'avoir cette putain d'application de merde maintenant. Ça casse les couilles pour prendre des billets des fois. Pour mon visa surtout aussi. Bref, on retourne avec Kala, comme tous les mois, elle organise une rencontre entre TDS... Mais genre, là, j'utilise vraiment plus du tout par contre. Mon pseudo, c'est Shléa. Moi, c'était 5, ouais, c'est ça. J'ai 23 ans, ça fait 5 ans que je suis TDS. Je suis créatrice de contenu sur Mime depuis à peu près 2 ans, avec un concept de réalité. Pour te BR, ouais, frérot, si je me BR, il y a des VPN qui existent, ma Moi, gueule. c'est Maxime, mon pseudo, c'est Pas besoin de faire Maxime ça. Hans, et je suis TDS depuis. C'est dire quoi, TDS? Pourquoi tu mens? Ah bon? Ça fait au moins 5 ans. 5 ans? Cinq ou Ouais, six c'est ans. vrai. C'est un des métiers où tu as un haut taux de personnes neuroatypiques, de personnes handicapées ou de personnes sans papier, parce qu'en fait, c'est un des seuls travails où tu peux en soi pas aller genre dans un bureau. Tu sais que c'est à cause de tes reels que les potes de mon frère ils m'ont trouvé. Je fais une petite pause ici pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Ça fait... Non, j'ai 31 ans. Et t'as quel âge? Il faut le dire. Voilà. Non, j'ai 31 ans. Je voulais monter une société de camping-car. Ah ouais? Donc c'était quand même des gros investissements. Au final, trop de risques financiers. J'ai eu trop peur de tout perdre. Moi, Je sais mon rêve pas, d'enfant peut-être c'était d'ingénieur, tellement c'était pas violent ça. que ça s'est pas Est-ce vu. que tu dirais que ça ressemble plus à ton rêve d'enfant du coup maintenant? Ce que tu fais? Franchement, c'est bizarre de dire comme ça, mais oui et non. Ah, c'est un acteur de Je suis cul, lui indépendant, aussi. J'ai beaucoup de temps pour moi. Je suis passionné de mécanique, donc je retape tout le temps ma bagnole, ma moto. Et derrière, la plupart des gens que j'ai connus qui font du sport sont pas à l'aise financièrement, ils sont pas bien dans leur peau forcément. Pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils le font un peu par défaut. Moi, j'ai la chance d'avoir choisi ça. J'ai forcément vécu des choses assez dures dans des films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles, où là, ouais, tu pars complètement, tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête, quoi. Des trucs qui font mal, des trucs que t'avais pas prévus. Moi, on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir, le moment même. J'ai rien dit, j'ai fait, ah d'accord.
parce que bah juste. Mais c'est quoi votre scène, truc avec les trous production, les et trous de je balles, voulais les pas gars? qu'on C'est me jette. dégueulasse, genre. Je me suis vraiment Sincèrement, pas genre, sentie top, les pendant les des fesses, des genre. années. Et puis je Ah. me suis dit, ok, j'ai compris ce qui m'a amené à vivre Genre, ça. je sais J'ai pas, c'est compris comment si. me protéger dans le futur. Les mecs qui. Mais Genre, ils kiffent vraiment ça, genre, la mettre dans les fesses. Genre, what the fuck? Pour moi, je trouve ça juste gay, non, sans mentir, hein. Ah, moi, c'est gay, hein. C'est très, très, très gay, hein. Désolé, hein. rien me fera retourner à un 35 heures dans un bureau. Salut. Bye bye. Pour vouloir absolument la mettre dans Tous les TDS fesses, c'est subissent gay, des hein. violences dans leur travail, mais tous ne se sont pas lancés dedans pour les mêmes raisons. Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles sont pas représentatives de l'ensemble du métier. Pour la majorité d'entre elles, moins privilégiées au départ, ça a d'abord été pour se sortir de la précarité. C'est le cas de Madeleine, qui habite à Lyon, mais que j'ai rencontrée à Paris, dans un lieu neutre. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi tu as commencé sur les plateformes privées? Alors, initialement, je viens d'une famille qui est quand même assez précaire. Donc, je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais pile 25 ans, j'ai arrêté les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis. C'est On qui était cette avec, princesse? un conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait. On voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi? Non. J'aspire à plus. Et très rapidement... Et du coup, t'as dit, bah, en fait, en vrai de vrai, si je ferais des films de cul, bah ouais, t'es pas, pourquoi dis pas, je vais vendre de la drogue ou un truc du genre, je sais pas. En vrai de vrai, genre, les gars, vendre de la drogue ou acteur de cul, sincèrement, genre, moi, faut me dire, hein, moi, je préfère vendre de la drogue, perso, hein. Ah, perso, moi, si je me fais péter pour des choses, genre, tu vois, acteur de cul, frère. Genre, en gros, c'était tellement la S, t'as vu, en fait, à quel moment tu te dis, t'as vu tes parents galérer dans toute ta vie, tu les as vus galérer, tu te dis, j'ai pas envie de la même chose qu'eux, du coup, je vais faire quoi? Je vais ouvrir mes fesses. Genre, en fait, je capte son délire. Je comprends tout ça. Mais genre, what? Genre, il y a tellement d'autres choses à faire pour avoir de l'argent et vivre. Genre, il y a vraiment plein de choses, hein. Maintenant, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Si on a vraiment la foi. Acteur de cul, pour moi, c'est la facilité de baiser, wesh. Désolé, hein. Mais vraiment. Genre, vraiment, vraiment. Donc, je vais vendre mes fesses. Ouais, ça, je préfère la vendre. Mais moi aussi, frère. À des valeurs différentes, mais genre, vraiment. Dans ce genre de situation, le travail du C'est même pas des valeurs, c'est bizarre. s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Ça fait combien de temps, Madeleine, donc, que tu fais Putain. ce travail-là? Ça doit faire 8 ou 9 ans maintenant. C'est quoi le rapport à ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. En fait, quand je parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail... Ok, Shakespeare. Shakespeare est parmi nous. Ouais, hey. Ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme une personne. Est-ce que tu vois un psy, toi? Alors je vois une psy, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un petit coucou parce que c'est une femme vraiment formidable qui m'a... T'inquiète. Désolée. Mais non, t'inquiète pas. On a tout notre temps. Bon, on a fait une petite pause, Ouais, ça y est. ça va mieux. Donc t'as commencé les plateformes et t'as commencé OnlyFans parce que t'avais besoin d'argent. Comment tu vois les créateurs TDS qui sont au départ assez privilégiés? C'est génial qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ce que je pourrais déplorer, en revanche, c'est qu'il y a une telle médiatisation de ces classes-là qui sont Mais attends, initialement en fait, déjà... là, je suis en train de péter mon câble. Je suis en train de péter mon câble. Là, en fait, je suis vraiment en train de péter mon câble. Elle a voulu pas faire un taf normaux parce que elle se disait, elle voulait pas finir comme ses darons.
Mais dans tous les cas, elle finit en dépression parce qu'elle fait ça. Non, mais non, au bout d'un moment, je suis désolé. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, frère. Si t'es dépressif comme ça, en faisant ce que tu fais, normal, excusez-moi. Fais un taf comme tout le monde. Genre un taf basique, quoi. En fait, je comprends pas. Genre, en fait, ça n'a aucun sens. Elle parle de fou et j'ai besoin d'argent rapidement, ma gueule. What? Mais c'est complètement non, en vrai de vrai, genre, moi, je respecte tout le monde, les gars, hein. Je respecte le choix de tout le monde, tout ça, mais c'est son truc, ça a aucun sens. Elle se plaint d'un truc pour dire ça, c'est pour dire après, vas-y, je suis là, je sais pas quoi, là, je suis dépressif. What? Privilégiés et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que t'as pas forcément des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leurs gosses, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles n'arrivent pas à se faites un fucking job normal. Classique. Enfin, peu importe la classe. Damn, Carrefour recrute, hein. On peut pas être perméable aux violences dans le travail des violences dans le travail du Je sais pas, quand j'avais pas de table pendant 6 mois, j'étais comme ça aussi, une un peu. insécurité. Comment je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai un patrimoine? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'ai les moyens de faire autre chose? Avec tout ça, avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui te fait du bien toi aujourd'hui? La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que j'étais une petite gaillette de 18 ans. J'ai espoir, au moins, que peut-être une deuxième fois j'arriverai à m'en sortir, que j'aurai encore la force en moi de créer quelque chose de nouveau. Regarde, moi je vais t'aider. Moi, regarde, je vais t'aider. Il y a un truc, tu vas là. Hop. Hop. Ouais, on se dit, on se connecte à celui-là. Hop, je sais pas c'est lequel le bon. Hop, tu vas dans emploi là. Et hop, regarde. Voilà. Tu vois? Comme ça, là, je pense que tu vas peut-être t'en sortir. En vrai, de vrai, genre. Keyholder, 35 heures, c'est bien payé. Vendeur polyvalent, nanana. Ralph Lauren, il recrute, tu vois? Il y a Cartier. Il y a. Wesh! Tu vois? Même. De 1900 à 2000 euros par mois. Vendeur crèmerie grand frais. Voilà. Qu'est-ce que ça nous fait là? Je suis désolé. Les gars, je suis désolé, mais ça n'a aucun rapport. Genre, je comprends pas. Genre, what? Les boîtières, ça marche sur moi, les gars. Ah oui, ça marche vraiment sur toi, wesh. Hein. Ah, moi, ça marche pas sur moi. Hein. Frérot, en fait, je vais vous expliquer. Ma daronne, elle galère de baiser. Et tu penses qu'elle va dire, c'est. Oh, vas-y. En fait, je comprends pas ces convictions à la con, frère. C'est vraiment des trucs de trou de balle. La poteau, elle est en dépression. Elle fait, ah non, c'est compliqué, nanana. Mais wesh! Tu gagnes peu avec ça, mais fais un taf! Fais un taf à côté! Genre, fais tes affaires de je sais pas quoi et fais un taf à côté! Pourquoi tu t'es lancé dedans? Vas-y. Je suis désolé, les gars. Pour moi, c'est. Elle raconte de la merde. À tout le respect, hein. J'ai rien contre elle. C'est peut-être une gentille personne, tout ça. Mais vas-y, elle abuse. Avec mes aspirations et avec ce que je décide, moi, de faire. Moi, ça marche pas, les pleurs comme ça sur moi. J'ai des gens autour de moi qui m'aiment. Ils sont peu nombreux, mais ils sont là et ça fait du bien. Il y a toujours, comme je disais, cette promesse d'argent rapide, de succès, peut-être de gloire. Ça peut être enrichissant. En fait, en gros, je l'ai capté. Elle a pas percé, quoi. En gros, elle a juste pas percé. Voilà ce que ça fait, les gars, quand vous lancez dans des trucs de cul comme ça, là. Si vous percez pas, bah voilà. Voilà ce qui se passe. Argent rapide, tout ça. Les gars, vous n'êtes pas connus, vous lancez sur des trucs comme ça, frère. C'est comme si moi, là, je fais lancer un live, je vois, il y a 0 personne, et je suis en train de chialer, je me dis, putain, je pensais qu'il y avait les vivre de Twitch. BVMD, frérot, personne te connaît, c'est normal que ça va pas marcher, frère. Ça peut être grisant un peu aussi. Juste pas de buzz. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur Et là, ça se transforme en Shakespeare, les gars. Et Shakespeare. qui est indélébile, que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Fallait vraiment pas le faire. Hein. Tu ferais quoi aujourd'hui si tu voulais choisir de faire autre chose? J'ai envisagé quelques petits trucs, la psychologie. Mais il est pas trop tard, personne te connaît, wesh.
Il y a un mec dans le vous, vous la connaissez ou pas? Wesh, c'est trop tard. Personne te connaît. Je sais même pas c'est qui, wesh. Tu pourras peu reprendre. T'as pas percé dans tous les cas, c'est pas grave. Genre, en plus, tu dois avoir un nom de scène complètement différent. Genre, tu m'aurais dit, vas-y, t'es big connu. Genre, elle est pas connue, la poteau. L'écriture, peut-être le journalisme, je sais pas. Mais elle peut. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle est jeune, elle Il peut peut. y avoir de la place pour des femmes, pour des personnes. Mais bien sûr. Dans la vie de tous les jours. Hein, Non, moi, j'aimerais trop lui donner un conseil. En tant que psychologue. Je donne un conseil, un vrai conseil. Je te jure, elle peut être journaliste ou psychologue. Elle peut reprendre ses études. Personne va te reconnaître. Et s'il y a des gens qui te reconnaissent, c'est pas grave. Le nombre d'actrices de boules qui après deviennent journalistes sportifs ou journalistes un truc de... Frérot, ils s'en battent les couilles. Genre, mais vraiment. En fait, elle se met dans une case toute seule. Elle se met vraiment dans une case toute seule. La pauvre, en vrai. Elle se met dans une case toute seule, frère. Sors de là tout seul. Bah, moi, en tant que journaliste, je trouve que tu t'exprimes super bien. Et Bah oui, elle s'exprime bien en plus, wesh. On dirait une Shakespeare. Depuis tout à l'heure, je dis Shakespeare, je sais pas quoi. Arrête ça, t'es pas connu. Y'a pas un pote pour lui remettre les idées en place, là, un peu? Elle est pas connue. On est cette fois chez Juliette, l'assistante, le bras droit de Kala. Il y a une grosse réunion avec toute l'équipe ce matin. Il y a vraiment des chats partout. Autour de la table, il y a Margot en CDI qui gère les plateformes privées, Anaïs en alternance qui s'occupe de YouTube et Tiff qui est commercial. Moi aussi, je cherche une alternance, les gars, en vrai de vrai. Moi, en vrai, ça me dérange pas du tout. Margot est Hein. en train d'upload directement là, sur Mimi OnlyFans. J'envoie le teaser, la vidéo en entier, et le message est à débloquer. Donc faut qu'il paye la vidéo pour l'avoir. Ok. Tu veux un plug? Ah, moi, je veux un plug. C'est en quoi, au fait? Attends, pas... C'est en communication, du coup. Je suis en école de com. Ok. Tu vas te dire que ça va être que du... Mais en fait, c'est pas du tout la majorité. La majorité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Et là, il dit que genre, il a envoyé des CV, qu'aujourd'hui, il a traîné au lit. Enfin, en fait, c'est des discussions que t'aurais genre avec des amis. Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de cellule de gestion de la psychologie. Le poteau... le poteau, il pense que... Il parle avec la poteau alors qu'il y a peut-être soit la meuf en alternance qui lui parle, ou soit elle qui lui parle, ou soit l'autre poteau qui lui parle. C'est Psychologie masculine, tu vois. c'est une dinguerie. Ah, vraiment. De manière générale, j'ai l'impression. Ah, vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a un max de discussions comme ça. C'est parce qu'en fait, ils vont ici pour ça. Je veux dire, ça s'engendre, quoi. Et donc, question, est-ce que les hétéros vont mal? Du coup, Oui. c'est vraiment à vous qu'il faut demander. C'est comme tout. Il y a Arnaud, le comptable, qui appelle. Il y a un comptable. Allô? Bah, sub-moi. Bonjour Arnaud. J'aime pas les tables pour sub, Michael. Comment ça, sub-moi? C'est qui, Là, je vais refaire mes cheveux demain, j'ai plus de talle après. Non, même pas, j'ai les mêmes vêtements qu'hier. Et il a un sac basic fit. C'est la même journée. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Et tombe pas dans les escaliers, fais gaffe. Hein. Pendant que les filles travaillent, Reda sort du sport et part faire à manger. Là, il y a Kala qui est en ligne avec son comptable. Et moi, je me dis que finalement, Kala, dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qu'elle voulait fuir au départ en courant après la rentabilité. Mais De sur ouf. OnlyFans, c'est assez rare d'être aussi entouré. La majorité De des ouf. créatrices Elle a voulu quitter le truc et au final, elle a fait la même chose. Une personne qui répond Investi dans une tondeuse, Cory. de façon à pouvoir vendre du contenu personnalisé 24 heures C'est sur la 24. tondeuse va me Pour faire des encore tresses plus toute de seule en gros, rentabilité, genre. Les chatters sont parfois délocalisés. Pour le marché français, certaines créatrices font appel à des gens au Bénin ou à Madagascar qui parlent français et qui seront payés moins cher de l'heure pour discuter. Chez les 1% de créatrices qui ont le plus d'abonnés, c'est monnaie courante. D'ailleurs, ces 1% raflent à elles seules un tiers de l'argent qui arrive sur la plateforme. Pour le reste, le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande mascarade de l'ubérisation qui se joue devant des écrans d'ordinateur, vous allez me dire? Bah peut-être bien, ouais. Bref, on revient à Kala, elle est toujours au téléphone avec son comptable. Passe une bonne journée Arnaud. À bientôt, au revoir. Putain, t'as fait des bêtes études pour devenir comptable et t'es comptable d'une actrice de... C'était le comptable? Ouais, c'est mon comptable. J'ai été virée de ma banque. C'est comme la société, on a été viré de 2 banques. Là, c'est la 3e. Pourquoi? En combien de temps, du coup? En 1 an. En 1 an? Ouais. Mais pourquoi elle était Quelle virée de la banque? Vous accepte maintenant? On a trouvé une seule banque au Luxembourg qui accepte les TDS.
Sauf qu'en fait, Ah. au Luxembourg, bon, évidemment, je paye mes impôts en France, enfin, la société quand même en France, il n'y a aucun avantage. J'ai capté fiscal. pourquoi. Mais juste, c'est la seule banque qui veut bien. Pour les nous. prix Tu formes, peux pas faire ouais, de mais prêt, j'ai des tu comptes, m'as dit. j'ai des Ah non. tondeuses. Hein. Non, moi, je peux Donc, même tu en fais perso, comment je fais pas de prêt. Même en perso, je pourrais jamais faire de prêt. T'as pas le droit quand t'es plus d'acheter des trucs parce qu'en fait, chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. Faut pas oublier ça. Oh. Très fun. Eh, c'est intéressant ça, en vrai, je savais pas. Je ne savais pas. Mais en vrai de vrai, qu'il y a quitte de pays, en vrai, non? En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des vidéos très, on va dire, personnalisées, avec des thèmes spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher pour avoir ça. Moi, j'en avais un il est plus là, qui était vraiment fétichiste des cheveux. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur. Et qu'il Ouais, me Rocket, faisait c'est des chignons comment et qu'il mes chignons. Ah ouais. Ouais. Il était vraiment à fond sur les cheveux. Donc je faisais que des vidéos perso en mode oh regarde, ils sont si doux, oh là là mes cheveux, genre oh ils sentent si bon. Voilà. 10 minutes de oh là là mes cheveux. Et c'est quoi généralement le profil? Est-ce que c'est des gens qui travaillent... Enfin ouais, c'est quoi le profil des hommes qui parlent? Parce que déjà c'est majoritairement des hommes. Ouais. Ça peut aller de l'étudiant, on a beaucoup d'uniformes. On a Beaucoup de quoi? d'uniformes, de Oh, des militaires, militaires. de policiers, de Il y en gendarmes. a tellement, oui. Ouais. Et t'as beaucoup de militaires qui sont là en mode ça fait longtemps que je suis pas rentrée, ou Ouais. alors tu vois, genre je peux pas rentrer à la maison, je peux pas avoir de filles. Du coup, ils viennent pour parler à des filles. L'été dernier, on en avait un qui avait été déployé à Mayotte, tu vois, par exemple. Et À l'époque, j'espère qu'il va bien. Mais tu vois, genre, t'as l'impression qu'ils peuvent. Waouh, elles sont trop au courant d'autres choses là. Wesh, elles sont au courant de trop de trucs là. Wesh, 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 wesh. Imagine le poteau, genre il veut pas se faire mécra, il est en mode oula. J'espère qu'elle dit pas mon nom là. En plus, elle se souvient des conversations, c'est une dinguerie quand même. Hein. Elle se souvient des conversations. C'est-à-dire, des fois, elles sont entre elles, tout ça, sont posées. Elle dit ça, ouais, c'est vrai, le gars, une fois, il m'a parlé de ça, c'était compliqué avec sa femme. Wesh. Elle, ta conversation, elle est pas si privée que ça en vrai de vrai. Hein. Putain. Lesquels vous ont marqué particulièrement? Michel, c'en est un qui vraiment parlait tout le temps et parlait en arrivant à être tout le temps un peu désagréable. Il était un peu ingérable quoi. Du coup, ça arrive qu'on ait des comme ça qui soient compliqués. Je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger de ça, toi? On galère. Quand le mec il est déterminé, qu'il est persuadé que vous vous adorez, limite vous êtes en couple, bah en fait il fait n'importe quoi. C'est vachement dangereux. Ouais. Il y a vraiment 95% des mecs qui sont super Ils sympas. sont quoi. trop mignons, genre ils sont trop gentils. Ils sont trop mignons. Notre stat à nous, tu vois. Alors qu'ils envoient leur grosse tub en 4K, ma gueule. Eh, vas-y. Eh, vas-y, j'ai raté un truc là. Comment t'as 10 subs sur 15? C'est Ça fait 1 an et demi que Kala a mal au Monsieur dos. Target Ça l'a qui a faire 10 subs. complètement dans sa vie personnelle et dans son travail, mais elle veut pas ou elle peut pas s'arrêter. Et bon, là je l'aide à retirer ses piercings pour son IRM parce qu'elle avait oublié. T'es prête? Pour madame. Oui. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Merde. Tes épaules en gros ça t'empêche de taper. Ouais, je peux vraiment rien faire. Parce qu'en fait, tout est en appui. Quand tu tournes, ça te fait encore plus mal ensuite? Ouais, quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre Dans son de Discord, tournages. je le DM. Vraiment. Je sais pas, frère. Ouais. Donc j'ai vraiment de. Sur le ça se Discord, finisse parce il que est en je groupe. sens Il que est ça me pas en touche groupe, au tu moral, vas je suis trouver. vraiment Il déprimée s'appelle parfois. Target dans le Discord aussi, Juste c'était dans le poster un Discord. truc sur Target, Insta, ok. et là, Wesh, j'ai Pelling, mal c'est sur comment? mon téléphone, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu continues même si t'as... C'est quoi ça? Quand tu te dis pas... C'est la vérité derrière l'écran d'une actrice de OF. Bon, on a presque fini. Hein. On a presque fini, ma gueule. Vas-y, je m'arrête. Là, c'est bon, je laisse tomber. Tu vois, Enfin, qu'est-ce qui fait l'IRM, que laisses tu pas oublies tomber un un piercing. Tous les gens que t'as vus ce matin, c'est des gens Il qui va ont se fait- faire arracher. Ah ouais? Oui, bonjour, c'est le service IRM. J'ai une animation de Elle a dit tendinite chronique, plutôt marquée, donc peut-être un peu énervée. Je peux venir vous voir? Vous êtes... Bien sûr. Je vous fais des bisous parce que j'avais filmé les piercings. Ah Et bah puis oui. il sait pas ce que ça fait les bisous sur les piercings. Et c'est mieux. Vas-y, on fait. Oh waouh. Bah oui, c'est mieux. Ça fait ça. Les petits trous. Il a dû embrasser le. Eh, il a embrassé tellement de zizi là. Désolé, hein. Mais il a dû embrasser. Waouh! Mais pas mal, hein. Vraiment pas mal, hein. Putain. Ça manque quand même là. Donc, T'as vu? ouais. Cet après-midi, c'est quoi votre programme à tous les deux? Moi, il faut que je J'ai un fasse. cours à donner. T'as un cours de guitare? Ouais. Ouais. De 16 à 17. Et moi, j'ai mes vidéos perso à faire. Comme tu sors de l'hôpital et tout, Kala, t'es motivé direct pour refaire des vidéos. Mais j'ai pas trop le choix là. Enfin, c'est pas que je suis motivée, c'est que aujourd'hui j'ai un trou, on va dire, de maintenant à. Ma plus grande peur. 17 Eh, mais après, heures. frérot. C'est le bon moment pour faire des vidéos quoi.
Si t'as le gilet pare-balles, normalement ça ne risque pas d'arriver. Voilà. Je Pourquoi me il suis ressemble à demandé, Rebeu des Terres? C'est ça qu'on tout disait tout à l'heure. Il ressemble trop à c'est quoi- Rebeu des Terres. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour C'est une toi, dinguerie. l'intimité? Oh, ça est trop dur ta question. Moi, je pense que j'ai un peu décroché de ça, de l'intimité. T'es forcément obligé de décrocher un peu de ça quand ton intimité, elle est, tu vois, elle est à la vue de tous. Ah, les tatouages par Moi, contre sont mon intimité, c'est dégueulasses. pas Hein. forcément mon corps. Désolé. Hein. Ce qui est drôle, c'est que je me sens plus à poil quand, par exemple, je dois jouer de la batterie devant des gens. C'est quoi, au fond de toi, ton but ultime dans tout ça? Je crois que je veux révolutionner l'industrie. Ok. Je veux virer tous les vieux trucs de merde. Je crois que je veux virer tous les vieux mecs qui ont forcé des meufs à faire des trucs. Je veux que les meufs elles soient indépendantes et je veux qu'on puisse faire ça et s'éclater sans se faire insulter ou menacer de mort tous les jours. Et personnellement, toi, ce serait quoi? Moi j'aimerais bien réussir à réussir tellement assez que... Révolutionne autre chose si tu Genre, veux. en fait j'ai si bien réussi... Après son truc il est bien, mais et du coup, en si vrai je vois, c'est bien défendre les femmes tout ça les gars, sincèrement. Moi je vais ouvrir un manga café. Ah tu vois là c'est Ouvrir un plus café dans c'est un truc qui a plus marché. Ok, c'est un de mes rêves. Mais ce que tu Plus simple. Kala, elle essaie de faire changer l'industrie classique, mais l'ubérisation du porn avec OnlyFans, c'est Ah, ça tellement aussi. compétitif on est que sur le Mont parfois, Corbeau et ça ouais. finit par pousser les créateurs à faire des contenus avec lesquels ils sont pas toujours à l'aise. Et ça peut même créer des situations dangereuses, comme le cas de Lily Phillips qui a fait une vidéo où elle couche avec 100 hommes en 12 heures. À ce moment-là, je me demande quelle est vraiment la différence entre l'industrie classique et OnlyFans au fond. Et ça tombe bien, je vais pouvoir en savoir un peu plus parce que demain, Kala elle a un tournage et je vais l'accompagner. Wesh, elle a une table comme les bébés, mon petit frère, elle a la même table pour manger devant la télé. Bon Ça là, me vous devez fume. faire quoi alors les filles? Là, ouais, on a un call avec une coordinatrice. Attends, combien 100 mecs, tu connais pas le truc, C'est Rocket? une personne qui va être sur un tournage. La poteau, elle a couché 100 mecs, avec 100 mecs en l'espace de je sais pas combien, une journée, un truc du genre là. Et qui va veiller au consentement de tout le monde, mais aussi au bien-être de tout le monde, au fait qu'on arrive à bien communiquer. Et imaginons que si je me sens pas bien, c'est vers elle que je vais aller. Allô? Et coucou. Coucou. Ça va? Ça va très bien et vous? Eh bah bien, écoute, au top. L'idée c'est que j'ai des questions un peu générales et puis après si ça vous va on rentrera un peu dans le détail de tes scènes qu'elle a notées. Moi j'aime le plus... Ces vidéos sont trop gaises en plus. Comment ça ces vidéos sont trop gaises en plus? De quelle vidéo tu parles là? Vas-y, fais ce qui te plaît. Hein? de quelle vidéo tu parles? Je sais pas comment dire, De qui? Je cherche pas mon plaisir dans mon travail parce que c'est ma manière de le faire, c'est ma manière de conserver ma vie de couple aussi. Du coup, les gens qui me disent vas-y, mais juste fais ce que t'aimes, je suis en mode ah vraiment j'aime pas. Lily. Moi j'aime bien, c'est que je sais que quand je suis pas. Tu regardes des vidéos de Lily. Ouais, mais ça faut le dire, tu vois. Voilà. Ah, faut vraiment s'enterrer. Regarder des vidéos d'une meuf. Oh, c'est le démon. C'est le démon. Démon. Jamais de la vie, frère. What the fuck, tu regardes vraiment une vidéo de démon. Wesh. T'as ouf ou quoi? Une fois, c'est une dinguerie dans mon quartier, on a découvert qu'un gars, un de nos potes, sa mère avait fait une vidéo pour... Eh ben, vous l'avez tous guetté, j'imagine, non? Moi, en vrai de vrai... Non, j'ai pas dit moi en vrai de vrai parce que j'ai pas imaginé ça, mais faut partir, je pense, la vérité. Faut partir. C'est pour la culture. Moi, je regarde pas le démon pour la culture. Non, je regarde pas ça, frère. Car c'est quoi le trailer de fin de live? Ah, le trailer de fin de live, c'est Babidi Boo. Babidi Boo, c'est les Tiny Desk. Et meilleur truc que Planet Rap. Vous connaissez Planet Rap? Bah, Tiny Desk, c'est 4 fois... C'est trop bien, frère. Tiny Desk, c'est ça. Et il y a plusieurs. Il y a Pinterest, il y a Sabrina Carter. Il y a tous les trucs que tu kiffes qui sont dedans. Tous les vrais chanteurs, ils ont ça. Donc voilà, en vrai de vrai. Merde. Mais ouais. Mais ouais. Le mental qu'il doit avoir. Putain. Je sais pas comment il fait, la vérité. Moi, on était au collège. En plus, c'était au collège. J'aurais tellement fait dépression. J'aurais tellement fait une dépression, frère. Ça va pas ou quoi? Wesh. T'en as plein en plus? Bah oui, il y en a plein. On va s'embrouiller, change. Non, je changerai jamais. Jamais de la vie, je change. Passe une bonne journée. Salut, ciao. Je ne changerai pour le Là, avant chaque rien au tournage, monde. les filles, elles vont Je faire kiffe un trop cette fin. découpage du tournage, de ce qui va se passer, du scénario. En plus, c'est moi, j'ai fait le montage. Pour que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il a à faire, pour que ce soit vraiment très cadré. Ça, vous le faites avant chaque tournage? En fait, normalement, on le fait quelques Il y a vraiment des gens qui regardent les semaines scénarios avant en vrai de vrai. Mais là, c'est un tournage où il y a que Kala et Reda, donc
Enfin, c'est pas grave si je le fais, enfin, si on le fait un peu d'un moment. En plus, j'ai commencé à le faire hier et je me suis dit, non, je vais attendre Charlotte. On est mardi 8 juillet. Virement 30, tu changes. 2025. Ouais, je veux La changer. thématique, c'est genre. Bah ouais. C'est Je veux avec changer. le vendeur du sex shop. Actrice, c'est Calamité. Acteur, c'est Reda. Photographe, cadreuse pose, c'est moi. Et Les Japonais sont Tu vas boostés. sur Up Ah ouais, toi, trouver tu te des bagnais. inspi pour la, En la fait, réalisation que tu vas En fait, toi, quand tu dis que tu te bannis tous les jours, genre tu te BR vraiment tous les jours, toi. Non, toi, tu te BR tous les jours. Vraiment. What the fuck? Ça, c'est plus visuel, tu vois. Ça te fatigue pas, Jette, de regarder des trucs de tout le temps et de Je pense que filmer vraiment, là, je suis en mode. C'est comme si j'étais sur YouTube et je suis pas en mode. Oh là là. C'est chaud. Oh là là. Je trouve que cette position debout là, c'est faisable ou pas? Faisable. Faisable si genre je m'appuie un petit peu sur. Tu te dis pour Faut, en fait, R faut au que je me monde, campe tu un petit changes peu, dingue. pour que je tienne debout, il faut que je me. Si, tu m'as dit mette en face virement des 30 belles balles. armoires. La vérité, fais le virement, je change. C'est toi le vendeur. Et je t'aguille. Je suis un peu gênée d'être vendeur. Tu peux pas avancer si tu te C'est quoi BR tout le temps. le Gaviscon, Reda Bah. Tu connais pas? Non. C'est vrai, en pour les vrai. problèmes de ventre. Mais t'as déjà vu à quoi ça ressemblait ou pas? Non. Après, je pense que c'est chaud. Hein. En fait, je pense qu'il y en a qui se BR parce qu'ils s'ennuient, je pense, c'est tout. Hein. Je pense qu'il y en a, ils le font juste parce qu'ils s'ennuient. Donc, s'ils se font chier de baiser. Je pense que c'est juste parce que les gens ils sont seuls en vrai. Parfois, tu te poses juste, tu regardes. Elle est Non. bien la texture, non? Non, non. Ça me dégoûte. Quand t'es rien sec BG. Voilà, frérot, c'est-à-dire, je le garde le même. Je garde le même, frérot. Y a rien de mieux en termes de texture et du coup c'est bon pour le ventre. Ah, what the fuck? Ok, et donc Reda, de temps en temps, tu l'utilises. J'ai parfois du mal à finir dans une personne, donc du coup, on utilise ça. Alors en fait c'est la personne avec qui on l'utilise le moins. Oui, c'est Parce vrai. qu'en vrai il y a juste plein d'acteurs où parfois ils sont stressés. Ouais. Et t'imagines mettre autant de pression sur un mec en mode désolé mais pour la vidéo faut que tu pisses. Donc c'est ouais, pas. ouais. Bon, là faut que tu pisses, c'est pas ok. Et bah alors ça. What the On fuck? encore un truc là. Et y'en a, ils font des faux trucs du coup. Comment Reda vit le fait d'être aussi exposée. Kala est dans le top 100 des actrices les plus suivies au monde sur 100? Ce jour-là, en une seule journée, 213 000 personnes avaient regardé une vidéo modèle, des centaines lui avaient parlé sur OnlyFans et des milliers avaient liké ses contenus sur le Reda, hein. Désolé à tous mes Marocains. Hein. Désolé à tous mes Marocains, mais Reda est marocain. Désolé, hein. Désolé, mes frères. Mes frères. Tournage. Aïe, ça, hein. Mais sinon, non, j'ai jamais été trop stressé. Ouais, top 100 au monde. Vous vous Ouais. rendez compte, c'est. Elle est connue en vrai de vrai. Moi, je savais pas c'était qui. Je suis conscient que c'est pas un métier que tout le monde a, mais je sais pas pourquoi ça me touche si peu. À chaque fois, je dis que c'est l'autisme. Ah, parce que t'es autiste? Je suis quasiment certain. En tout cas, toutes les personnes diagnostiquées autour de moi me disent tu l'es. Et du coup, tu penses que ça expliquerait un truc. Ça expliquerait le détachement total que j'ai vis-à-vis de ça. Je l'ai fait peut-être en pensant pas grand chose en pensant pas aux conséquences qu'il pourrait y avoir, mais je sais pas, j'y vais déjà comme un saltimbanque avant. J'ai l'impression de vivre comme un saltimbanque plus aujourd'hui, donc voilà. Enfin, saltimbanque quand même, vous êtes bien organisés tous. Ah oui, non, mais je veux dire. C'est un Billy. C'est un ouf. C'est pas un métier que. Eh, vous êtes des bâtards. En plus, Billy, il est pas aussi. On fait des reels en vous attendant. Arrête Eux, ils sont tu pas du vas. tout stressés. Ouais, Moi, t'étais. j'ai un peu d'appréhension quand même. Comment ça? Mais je te jure, je connais pas, frère. Sylvain est en train de mettre des rideaux aux fenêtres, tandis que. Je sais pas c'est qui. Je vais pas mentir. Quoi? Je savais pas c'était qui, moi. De l'humour de qualité en fait. Des reels là en fait. Vas-y chat. C'est les stats, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment là en mode mais tous les mineurs tombent sur ce que tu regardes, tu vois. Hop, les stats. Voilà. On a 8%. 13, 17, 8%. Arrête. Tu sais très bien que tout le monde ment sur leur âge. Wesh, moi, quand j'avais 15 ans, j'avais créé un compte Instagram, j'avais mis que j'avais 30 balais. J'ai menti, frérot. Ah, qu'est-ce qu'il me raconte? Regardez, j'ai les stats, tout ça, nanana, regarde, c'est plus des là-bas. Wesh, ils mentent sur leur âge quand ils créent un compte. Pourquoi fait la débile comme ça? Wesh, faut arrêter. C'est des faux âges. Et bien sûr, c'est des faux âges, wesh. 8% de jeunes regardent notre contenu
Graphique, c'est 8% de jeunes regardent nos blagues de couple. Il y en a plein qui me disent j'ai mis des mois à comprendre que tu faisais ce travail. Mais c'est le but que ce soit un petit peu discret. Tu chercheras si vraiment t'as envie de Oui, c'est ça. et les enfants ne pensent pas ça. Et idéalement, le bruit à avoir, c'est. Voilà. Là, Kala, par rapport aux grosses industries du... Tu dirais Il est même ça que le gouvernement. Dans ton tournage. De ouf. Au niveau de la préparation, on a à peu près la même chose. Au niveau des acteurs et des tests, on a la même chose. L'équipe réduite, c'est pareil. Qu'est-ce qui change? Le fait qu'on essaye d'un peu plus s'éclater. Ah, tu me conseilles quoi là et tout? Et lui, il sera très sérieux en mode oui, celui-là, il est très bien. Et décroche le téléphone. Oui, allô? Gay un peu, hein. On essaie de faire des scénarios débiles, un peu drôles, un petit peu absurdes, et beaucoup moins de sensualisation de tout. Je sais pas, montrez-moi ce que vous aimez le plus, ce qui vous plaît le plus dans votre boutique. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vous. Non. Arrêtez de dire Billy, s'il vous plaît. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez de dire Billy parce que là, c'est. En fait, là, je suis en train de voir la tête et ça me rend fou. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de dire Billy. Laissez, c'est un père de famille, Billy, wesh. C'est un père de famille. Il a des enfants. Laissez Billy là où il en est, frère. Ah, frérot. Et bah alors, du coup. S'il vous plaît, comme ça, je vois que ça, wesh. Ouais, je suis vraiment en train de ken là. Ah, regarde. Ah! Quittez les chaussettes comment elles sont sales! Mais frère, c'est tout noir! Les chaussettes elles sont blanches dans les noirs, marron! Ah, vas-y. Ah, mais c'est dégueulasse! Magasin de ouf, métier de merde de vie. Comment ça, magasin de ouf? Le magasin il pue, frère. Ça me dégoûte, mais bon, ça va. Noir, c'est noir, y a plus d'espoir. C'est bon, c'était la dernière scène? Oh mon dieu. Il se passe quoi une fois que vous avez terminé? Se mettre dans une tenue confort, rentrer. Et tranquille, petit manga, tranquillou. Ouais, sushi animé, tout ça. En gros. Et je suis fatiguée. À chaque fois après, je suis un peu rincée. Prenez soin de vous. Merci Sylvain. Merci, ciao. Ciao, puis reposez-vous bien. Merci, toi aussi. Salut. Putain, on dirait une journée de travail, alors qu'en fait, non, ils ont ken. Et pourquoi lui, il est en trottinette et elle est en scooter?